Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Suivie par des centaines de milliers de fans, Selma Bacha, cette jeune femme est devenue un modèle de persévérance et de réussite dans le milieu du foot. Chose inimaginable il y a encore quelques années. Il faut que j'étudie son cas et que je l'invite sur le fauteuil des confidences pour qu'elle m'explique tout ça. Donc bienvenue à toi Selma. Merci d'être restée une journée de plus à Paris pour nous, pour passer un petit moment sur le fauteuil des confidences, parce qu'ici c'est l'émission confidentielle. Donc tu es à l'heure, tu as le sourire, toujours. Toujours de bonne humeur, toujours plein d'énergie. Ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment tu vas. Moi, ça va super bien. Il y a eu la qualification hier, donc je suis super heureuse d'être là. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'être venu, ça fait très plaisir. Donc Lyon sera à nouveau en finale de la Ligue des Champions. Ce week-end, tu as marqué, il faut le souligner. Ça fait quoi de marquer dans un match avec autant d'enjeux ? Déjà, j'y croyais pas trop, parce que avant tout, je suis une défenseur. Mais marquer dans un gros match, c'est une fierté, parce que je sais que je suis beaucoup attendue dans ce genre de match, surtout au Parc des Princes, avec une ambiance incroyable, pardon. Donc, en fait, c'est de la fierté et d'avoir pu délivrer mon équipe, c'est juste incroyable. Est-ce que tu t'y attendais justement à ça ? Je sais qu'il y a ma meilleure amie qui, la veille du match, elle m'a dit « J'ai un pressentiment, tu vas marquer ». Et c'est vrai qu'elle ne m'avait jamais dit. Et au final, non, en fait, je ne m'y attendais pas. Parce que en championnat, je ne suis pas une joueuse qui marque. Je suis plutôt une joueuse qui fait des passes décisives. Mais là, marquer dans un gros match, non. Mais moi, je suis encore choquée à l'heure actuelle où je te parle. Et alors, tu as reçu des messages de la famille, des amis, de fans ? Oui, beaucoup. De la famille, des amis. Après, tu sais, j'ai reçu des messages où, quand tu es au plus bas, il y a peu de personnes qui sont là. Et quand tu es au plus haut, il y a beaucoup de personnes. Mais en tout cas, je sais qui est qui. Mais ça fait plaisir. Mortel. Alors, dans le foot féminin, je ne sais pas si ça te dérange de dire le foot féminin. Non, pas du tout. Bon, ça va. Entre Paris et Lyon, est-ce qu'il y a une véritable rivalité ? Oui, parce que c'est vrai que Paris, c'est notre meilleur ennemi. Que ce soit en championnat ou dans d'autres compétitions, on les rencontre souvent. Et elles ont progressé, donc elles se rapprochent de nous. Mais je pense que ce qui fait la différence à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont un groupe jeune et nous, on a plus d'expérience. Donc alors, c'est qui les numéros 1 ? Moi, avec toute l'humilité, j'aime pas trop le dire, mais pour l'instant, c'est nous. Mortel. Est-ce que tu dirais que c'est un match différent des autres ? Ouais, différent. Parce que vu qu'il y a cette rivalité, c'est des matchs à haute intensité. Et attention, je dénigre pas le championnat français, mais Paris, ça restera Paris. C'est des matchs à haute intensité avec de l'agressivité et c'est tout dans la tête. Donc il faut avoir... pour aller sur le terrain, il faut forcément avoir du mental. Un mental, il faut bien te préparer la semaine, parce que tu sais que ça va être un match où tu vas devoir charbonner. Je sais que tu es venu un tout petit peu en retard dans l'interview. Enfin, tu as décalé un petit peu parce que tu étais complètement épuisée. Non, ouais, j'étais vraiment KO. Hier, j'ai tout laissé sur le terrain. Et l'objectif, c'était ça, tout donner pour rien regretter. Et je suis une joueuse qui triche pas. Et en vérité, j'ai tout donné, donc je voulais bien me reposer. Alors, c'est du même niveau qu'un PSG-OM chez les hommes, en termes d'intensité ou pas ? L'intensité chez les hommes, elle n'est pas pareille que chez les femmes. Après, c'est vrai que ces matchs-là, c'est de l'intensité fois 1000. Parce qu'il faut être prête physiquement et le football, il commence à être vu. Les courses, ça commence à être à haute intensité. Physiquement, il faut que tu sois là. Donc, je dirais pas comme un PSG-OM, mais c'est des matchs de haute intensité à des matchs de Ligue 1, référence à la Ligue 1. Alors, toi, tu es né à Lyon en 2000, c'est ça ? Donc, tu n'as pas pu assister à France 98 ? Non, j'étais dans le ventre de ma mère. C'est ça ? Enfin, même pas encore, peut-être.
Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Carrément. Et en tout cas, tu étais peut-être en projet dans sa tête. Donc, du coup, est-ce que tu te rappelles d'un match que tu as regardé où tu t'es dit, tiens, c'est vraiment ça que je veux faire plus tard? Non. En vrai, non. Parce que faut savoir qu'avant le foot, j'ai fait de la gymnastique. Et en fait, de base, moi, enfin, le foot, je regardais pas trop. Et je sais que mon frère faisait du foot. Et j'aimais trop courir, en fait. Il faut savoir aussi que j'ai marché tard. Parce que j'ai eu des complications à la naissance. Donc j'ai marché à 2 ans. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est ma grand-mère qui m'a soignée. Ok, mais c'était quoi comme complication? Bah, en fait, les médecins, ils avaient dit que je marcherais jamais de ma vie. Donc au final, maintenant, je peux aller voir les médecins et leur dire voilà Je où cours. j'en suis, je cours. Mais en tout cas, non, Dieu merci. Et en fait, j'aimais beaucoup courir. Et un jour, j'ai testé un entraînement de foot et je voyais le foot, c'était que courir, courir, courir. J'ai grave kiffé et au final, ben voilà. Hein. Donc, comme tu parlais de ton frère, donc c'est ton frère qui, pour la première fois, te motive pour aller faire un entraînement de foot. Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Ouais, je me rappelle, c'était un mercredi après-midi. J'étais dans son équipe. Il m'apprenait à faire des passes, des contrôles, tout ça. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Et lui, vu qu'il a un an de plus que moi, il avait 6 ans. Et c'était trop bien. Bon, après, plus on avançait, il a joué 1 an à l'OL. Après, moi, je l'ai rejoint aussi. Et après, je jouais contre lui. Et par contre, je l'ai toujours gagné. Non, c'est important de se une équipe fille contre garçon, on les a éteints. Et comment il l'a pris, lui? Parce que c'est ton aîné et en plus, c'est un garçon. En plus, bah, j'avais marqué ce jour-là. En fait, on a gagné 2-1. Lui, il avait mis un coup franc de ouf. Et moi, j'avais mis une reprise de volée. Et en fait, moi, ma célébration, c'était quoi? En fait, je suis tous partis vers eux et je leur ai dit chute. Parce que vas-y, c'était des mecs de quartier. Ils ont dit, ouais, on va vous éteindre, vous êtes des femmes. Et en fait, on les a éteints. Bah, du coup, il a pris la rage. Et mon père, il était arbitre de touche, je me rappelle. Et en fait, lui, il était arrière droit et moi, j'étais milieu gauche. Il m'a taclé. Mon père, il a dit, tu vas voir à la maison. Mais il avait trop la rage. Il voulait plus me parler après. Bah, en tout cas, c'est des souvenirs Ouais, des qui restent souvenirs ancrés. À cette époque où tu joues, est-ce qu'il y avait déjà des équipes féminines? Non. Moi, il n'y avait pas d'équipe féminine. Et j'ai dû faire ma place toute seule. Hein. Montrer que la femme, elle a cette place dans le sport. Et franchement, je me suis fait respecter. Hein. Ouais, t'as jamais eu de mecs qui t'ont dit c'est pas ta place Bah, au bout d'un moment, j'étais à un tournoi. Et j'étais avec le FC Jardin, j'étais la seule fille. Et en fait, il y a un garçon de mon âge. Il a dit, ouais, il faut défendre sur elle, elle est trop nulle, c'est une fille. Mais on était en finale. Et en fait, je lui ai prouvé que, vas-y, ce que tu dis, c'est totalement faux. Et en fait, vu que je l'ai stoppé, bah, jusqu'à la fin, il m'a balayé. Mais en tout cas, non, j'ai pas eu ce genre de remarques, ouais. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de complications. Ok, et t'as jamais eu du coup de modèle féminin en termes de foot? Bah, en fait, oui et non, parce que je sais qu'Amel Majri, c'était mon exemple quand j'étais petite. Mais en tout cas, non, c'était pas trop connu le foot. Ça venait de commencer. Et on a dû te prendre pour une extraterrestre, non? Quand t'es arrivée, que t'as dit je veux faire du foot, que tu t'es affirmée, ou on t'a dit ah bah vas-y, mortel, fais du foot? Bah, au début, j'étais avec le FC Gerland, donc au début, c'était vraiment pour le plaisir. Mais en fait, vu que j'ai toujours eu cette grinta et cette détermination, en fait, j'avais une mentalité de bonhomme. Et je l'ai encore à l'heure actuelle, parce que je suis quelqu'un qui lâche rien. Et je sais ce que je veux. Mais j'ai dû me faire ma place et en fait, je me suis toujours fait respecter. Donc au final, mes objectifs ils sont arrivés vers l'âge de 15 ans, quand j'ai dit je veux vraiment faire du foot. Alors comment les garçons t'ont accueilli dans l'équipe? Bah, au début, c'était pas trop pour. Hein. Certains, après, je sais que Kaïs Ruzatil ou Jean Kotadze maintenant, qui joue au FC Metz. Non, eux, ils m'ont bien accueilli. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur. Après, quand je commençais à être... Parce qu'on joue à 5, quand je commençais à être titulaire, bah, les garçons, ils étaient pas trop contents. Ils disaient, mais comment elle est meilleure que moi, c'est une fille? Et au final, après, ça s'est super bien passé. On avait un bon groupe. Et c'était trop bien. Et après, ils t'ont soutenu? Ouais, franchement, et jusqu'à l'heure actuelle, j'ai encore des nouvelles d'eux et tout, donc c'est archi bien. Du coup, dans les vestiaires, tu faisais comment? Ah ouais, bah en fait, je me changeais chez moi directement. J'avais juste des baskets et mes crampons, je les mettais sur le terrain, mais je rentrais pas avec les garçons, quoi. Il n'y avait pas de vestiaire séparé, quoi, c'était tous ensemble. Et maintenant, il y a des vestiaires. Ouais, maintenant, ouais. Bah franchement, ça a grave évolué et je suis grave contente parce que je me dis que aussi, je fais partie de cette génération qui fait évoluer le football féminin. Donc, je suis trop contente. Alors toi, tu as été recruté par un certain Jean-Michel Aulas, c'est ça?
Alors, on sait que ce que les gens dégagent dans les médias, donc il y a la façon dont ils se comportent au quotidien aussi. Quel souvenir tu gardes de lui? Bah, déjà, c'est ma première. L'image qui me vient en tête, c'est la photo quand j'avais 8 ans, j'étais avec lui. Et la deuxième photo, c'est quand je signe mon premier contrat pro. En fait, je me dis, bah, il y a une différence entre les deux photos. Et il fait tellement pour le football féminin. Et franchement, c'est un deuxième papa. Et ce président, c'est vraiment le meilleur des présidents. Et il n'y a personne qui peut venir s'asseoir à sa table et dire qu'il est meilleur que lui. Parce qu'en fait, les gens, ils ne le connaissent pas. Donc forcément, il sera jugé pour ce qu'il fait, ce qu'il dit ou quoi. Mais il nous défend tellement. Donc franchement, respect à lui et respect pour tout ce qu'il a fait pour le football. Ouais, c'est bien de le souligner, hein. Ouais, Ouais. Le fait qu'il quitte le club, est-ce que ça t'a attristé? ouais, ça m'a trop attristé. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Je pensais pas que son départ, il allait se faire comme ça. Et moi, je voulais pas qu'il perde cette attache avec le football féminin. Donc maintenant, il est à la FFF. Et il s'occupe de nous par rapport à l'équipe de France. Mais ça m'a attristé et ouais, j'ai eu des larmes. Après, je sais que je lui ai fait un message, il était vraiment touché. Mais je suis toujours en contact avec lui, donc ça me fait du bien. Mais c'est vrai que l'OL sans lui, c'est bizarre. Oui, ouais, vous avez quand même gardé des liens, comme tu dis. Oui. Mais Après, maintenant, là, celle qui est revenue, est Michel Kang, notre nouvelle présidente. Elle est venue avec des ambitions, donc j'ai pas peur. il y a débat, mais est-ce que tu penses que sa plus grande réussite à Lyon, c'est l'équipe masculine ou l'équipe féminine? Non, moi, je dirais que c'est l'équipe féminine. Parce que même si respect à l'équipe masculine pour ce qu'il a fait par rapport au titre qu'ils ont gagné, mais par rapport au titre de l'OL féminine, la Ligue des... Enfin, il y a énormément de Ligue des Champions, énormément de Coupe de France, énormément de Championnat de France. Je pense qu'il a fait, c'est fort. Et je sais, pour avoir été dans le groupe quand il était là, il nous met dans les meilleures installations, dans les meilleures infrastructures. Et en fait, on fait que ça. On fait que du foot. On est payé à faire que du foot. Alors que dans d'autres clubs, elles travaillent et elles font du foot. Ouais, donc il vous a mis dans les meilleures conditions. Ouais, franchement, non, respect à lui. Donc je reviens sur tes débuts de carrière. Tu cours partout. Tu joues au foot avec les garçons. Tu dirais que tu es plutôt un garçon manqué ou une fille à fort caractère? Non, pas garçon manqué, pas du tout. Je suis juste une fille à fort caractère. Et à l'heure actuelle, je suis une femme à fort caractère. C'est bien, c'est bien. Tu es rapidement rentré au club de Lyon. Tu as connu le sport-études. Quelque part, tu n'as pas pu vivre l'adolescence que les autres filles de ton âge ont vécu. Ça t'a dérangé ou pas quelquefois? Non, pas du tout, parce que je savais où je voulais aller. Après, c'est vrai que c'est dur, hein, parce que quand tu vois tes copines qui sortent ou qui mangent un peu, tu vois, un peu gras, un peu au snack ou quoi, et toi, tu es là, tu dois faire attention. Ouais, ça m'a manqué, mais après, je savais ce que je voulais. Donc, j'étais vraiment trop déterminée. Et je sais que l'année où je rentre en sport-études, j'ai enchaîné et le bac et le permis, et j'étais dans le groupe pro. Le bac général? Je rigole. Bac général. Si, c'est le bac général. Bac général. Si, c'est le bac général. Non, mais c'est vachement de boulot, quoi. Non, franchement, il y a eu des larmes. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, mais je sais qu'abandonner n'existe pas. Donc, dans ma tête, en tout cas. Ces moments où tu as voulu abandonner, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont remonté le moral, qui étaient à tes côtés? Comment ça s'est passé dans ces moments moi, déjà, je difficiles? suis une personne qui dit rien. Quand je vais être mal, tu vas jamais le savoir. Je montre vraiment rien. Je suis tout le temps souriante. Mais oui, après, t'en discutes. Et je sais qu'il y a eu mon père qui m'a beaucoup soutenue. Et ma mère aussi, à l'heure actuelle, elle me soutient beaucoup. Donc, non, j'ai eu ma famille, donc c'est trop important, en fait, la famille. Un truc que tu voulais absolument faire et que ta carrière t'a empêché de faire? Les vacances, hein. J'aime beaucoup voyager, mais des fois, en fait, il n'y a pas le temps. Tu as 5-6 jours de vacances et tu peux pas voyager comme tu veux, en fait. Il faut faire attention. Parce que tu dis que tu es en vacances, mais tu n'es pas en vacances. Parce qu'en fait, tu reprends le foot juste après. Donc, en fait, pendant les vacances, il faut que tu fasses ta prépa. Donc, forcément, tu n'es pas trop en vacances. Et en plus, comme tu dis, tu peux pas manger tout ce que tu veux. Exactement, il faut faire attention à ce que tu fais parce que maintenant, le football féminin, c'est médiatisé et ça dépend dont la joueuse que tu es, avec tout le métier que j'ai. Donc, tu as faut faire encore plus attention. En tout cas, tu es quelqu'un de sérieux, toi.
Non, après, je rigolais ou quoi, mais je sais que pour atteindre mes objectifs qui sont très élevés, il faut que je sois sérieuse. Hmm. Pourquoi, et je me suis posé la question de nombreuses fois, il y a souvent le mot virgule à côté de ton nom. Virgule? Non, parce que ça, c'est un délire avec un pote, Lyron. En plus, c'est un chanteur. Et en fait, je sais pas, un jour, il a dit fais une virgule. Et moi, j'ai fait une virgule en geste technique avec le foot. Et en fait, maintenant, à chaque fois qu'on se voit, ben, on dit virgule là-bas. Et c'est un truc qui est devenu archi. Maintenant, les gens, ils m'appellent virgule. Mais bon, pas trop, parce que je suis sponsorisée Adidas, donc il faut faire attention. Mais Oui, c'est en tout cas- ça. Je me suis dit, attends, virgule. Ouais, pourquoi, virgule là-bas, tu virgule vois. là-bas. Non, c'est des foulées. Non, mais c'est sur TikTok, c'est un peu partout. Ouais, c'est un peu partout. C'est lui qui a lancé ça. Carrément, il a fait un t-shirt et tout. Et alors, ton petit pas virgule, là, c'est quoi exactement? Tu veux le mot? En fait, tu fais une virgule, comme si t'étais au foot, c'est virgule, et après tu vas là-bas et tu pointes du doigt. Alors, tu joues ton premier match en pro, en Ligue des Champions. Mm. Est-ce que tu te rappelles de ce jour et est-ce que Ouais. tu peux nous le raconter? Bah, en fait, déjà, la veille du match, je pensais pas que j'allais être dans le groupe. Et en fait, il y a une joueuse qui se blesse, malheureusement. Et je suis sollicitée dans le groupe. Et moi, je pensais à aucun moment j'allais être titulaire. Hein. Donc, déjà, trop bien, je suis dans le groupe, mais je vais être sur le banc. Et en fait, arrivé à la causerie, je me vois titulaire. Je me dis, ah ouais. Au Groupama Stadium. Et il commence à avoir du monde. Et je me rappelle comme c'était hier. En plus, c'était bien bouboule comme ça. Numéro 4, arrière gauche. Et j'avais fait une passe D. Tu fais ton entrée dans une équipe qui a tout gagné, avec notamment Wendy Renard. Est-ce que tu es sous pression à ce moment-là? En fait, quand tu arrives dans un vestiaire où il y a les meilleures joueuses du monde, où tu es dans le meilleur club du monde, bah là, il faut faire preuve de caractère. Donc déjà, heureusement, j'ai joué avec les garçons juste auparavant. Mais il faut faire sa place. Et juste, tu te tais, en fait, et tu bosses. Parce que tu arrives, tu es une jeune. Tu dois juste respecter les grandes. Et pour moi, c'est important de respecter. Mais après, sur le terrain, si tu dois montrer les dents. Hein. Après, franchement, j'ai bien été accueillie. Elles m'ont pris direct sur leurs ailes. Donc, tu n'as pas eu plus de pression que ça, quoi. non, pas du tout. Ouais, c'est une question de mental. Ouais, en vrai, c'est tout dans la tête, pour de vrai. Quel rôle a joué Wendy dans ton intégration? Wendy, je pense que tout le monde le sait, c'est une grande sœur. C'est vraiment ma grande sœur de cœur. Elle m'a aidée. Elle sait tout. Elle sait quand ça allait pas. Et c'est elle qui m'a remonté le moral. Et si à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de confiance en moi et je suis la joueuse à laquelle je suis aujourd'hui, bah, je lui dois beaucoup. Donc, elle s'est retrouvée malgré elle sous le feu des critiques, après son clash avec Corinne Diacre. Ouais. Toi, tu connais ces deux femmes. Sachant que Corinne Diacre t'a offert ta première sélection, c'est ça? Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Bah, en vrai, avec toute honnêteté, moi, quand je suis arrivée en sélection, enfin, c'était pas mes histoires. Et de toute façon, je devais juste prouver que j'ai ma place en équipe de France. Après, moi, en fait, bah, c'était bien avant, quand je suis arrivée. Enfin, c'était bien avant tout ça. Moi, je suis arrivée et je savais rien du tout. Parce que Wendy, c'est quelqu'un qui ne dit rien et qui est très honnête, très sérieuse. Donc, elle n'en parlait pas. Et donc, moi, je suis arrivée en équipe de France. Et du coup, je remercie Wendy, parce qu'elle a poussé aussi pour moi, il faut dire la vérité. Et bah, moi, je suis arrivée et franchement, ça s'est bien passé. Hein. Franchement, j'ai fait mon taf et après, les histoires, ça ne me regardait pas parce que, en fait, j'étais jeune, même si je suis encore jeune, mais voilà. Est-ce que tu as senti Wendy affectée par tout ce qui se disait sur elle, notamment dans la presse? Wendy, elle a été affectée par certaines choses, mais après, dans la presse, non. Parce qu'en fait, même moi, en tant que joueuse, où je pense que toutes les joueuses pensent comme moi, si on fait attention aux réseaux sociaux, mais en fait, tu t'en sors plus. Si tu es juste affecté par une critique, mais tu t'en sors plus. Surtout dans le foot? Ouais, surtout dans le foot. Et quand t'es une meuf? Bah, moi, je te prends un exemple. Je me suis fait critiquer là pendant 2-3 semaines. Les gens, ils m'ont terminé par rapport à que j'ai une hype, mais c'est grâce à FIFA, plein de trucs comme ça. Hein. Et hier, par contre, j'ai marqué au Parc des Princes en demi-finale de Ligue des Champions. Les gens, ah, Bacha, t'es trop forte. Les mêmes qui te faisaient des critiques. Ouais, critiques. Les mêmes. Ils critiquent. Mais après, c'est rien. En vrai de vrai. C'est le game. Ouais, c'est comme ça. C'est le game. Et après, tu dis que t'as pas le temps, en fait. Si tu t'arrêtes à ça, t'es morte. Ta première sélection en équipe de France, comment elle s'est passée? Bah, de base, je devais pas être appelée. Et je faisais un bon début de saison. Et en fait, j'ai dit, là, j'ai tout donné.
Donc, je pense que je vais y être. C'est logique. Enfin, tout le monde s'y attendait. Sauf que quand elle sort sa liste, j'y suis pas. Donc, bah là, je commence à craquer. Je commence à dire, c'est pas possible, je vais jamais arriver en équipe de France. Et je parle avec Wendy, elle voit que je suis affectée. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais pas lâcher, je vais continuer de travailler. Mais sauf que il y a eu une blessée. Donc, je prends la place. Et j'avais peur. Hein. Je suis arrivée un peu avec du recul, j'avais trop peur. Je me disais, peut-être la coach, elle a des a priori sur moi, ou je sais pas, tu vois, parce que ça parle beaucoup. Et en fait, au final, ça s'est trop bien passé. On m'a bien intégré, tout le monde. Premier match, je joue titulaire, deuxième match, je marque. Ouais, donc ça, t'as super bien démarré le Ouais, truc. franchement, le bon Dieu, il était avec moi. Donc on est obligé d'en parler, mais il y a ce débat sur l'identité nationale, les origines de chacun, la légitimité à porter le maillot de l'équipe de France en tant que joueuse. Est-ce que vous entendez tout ce qui se dit? Non, pas du tout. Non, sur ça, j'étais pas au courant. Plus chez les garçons que chez les filles. Ok. Je vois plus des choses sur les garçons, mais chez les filles, non, pas du tout. Je vois rien du tout. Ok. Ce qui est fou dans ces choix-là, en tout cas chez les garçons, c'est que tu as d'un côté, tu vas être critiqué par des Français pour avoir choisi la France et pas ton pays d'origine, par certains. Hein. Et inversement, de l'autre côté, on va te critiquer pour pas avoir choisi ton pays d'origine plutôt que la France. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Après, c'est des choix. C'est propre à chacun. Il y en a, ils vont choisir leur pays d'origine parce que ça leur tient à cœur. En fait, ça dépend les projets. Donc, je pense qu'il faut arrêter de critiquer sur ça. On choisisse la France ou notre pays d'origine. En fait, il faut juste se mettre à la place du joueur ou de la joueuse et juste accepter, en fait. C'est tout. Toi, tu sais quoi, ton pays d'origine? Moi, je suis algérienne tunisienne. Mais après, c'est pas pareil chez les filles parce que la sélection algérienne ou la sélection tunisienne, c'est. Enfin, tout le monde sait, même les Algériens ou les Tunisiennes, elles me disent d'aller en France parce qu'elles savent. Hmm. Mais après, c'est vrai que chez les garçons, il y a Ouais. plus de concurrence, en fait. Hmm. Ton plus beau souvenir, toi, en bleu? Il y en a pas mal, hein. Mais je dirais ma Coupe du Monde. En Australie, même si on se fait éliminer en quart finale, ça restera ma Coupe du Monde. Ma première Coupe du Monde. Et de base, j'étais blessée. Donc, en fait, encore plus. Parce que j'étais fière de moi, j'ai pas lâché, je suis restée en Australie. Comment ça s'est passé? Quelle émotion t'as ressentie? De la fierté. Ouais, juste d'être heureuse. Après, juste, il y avait de la tristesse, c'est normal, parce qu'on s'est fait éliminer en quart de finale. Et on sait que il faut. Mon rêve, c'est de remporter une médaille d'or et le ramener à mon pays. Mais en tout cas, non, vraiment de la joie et de la fierté. Donc toi, tu as eu une ascension fulgurante, il faut le dire. Hein. Tu as rapidement joué avec l'équipe pro et tu as gagné. Mm. Puis en 2020, il y a l'arrivée de Sakina Karchaoui, qui fait que tu as un peu moins de temps de jeu. Comment tu as géré cette situation? C'est vrai que tout le monde connaît Sakina Karchaoui. C'est une très grande joueuse. Et en plus, elle est arrivée. En fait, j'ai progressé. J'ai vite progressé parce que je me suis dit, elle vient et elle va jouer. C'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Et en fait, ça m'a permis de progresser parce que je me suis dit, en fait, il faut que je travaille. Il faut que je travaille encore plus pour arriver à atteindre mon objectif d'être titulaire. Et franchement, tout ce qui se dit sur les médias ou quoi, je ne calcule pas parce que les gens, en fait, ils inventent trop des choses. Ouais, mais ils vont vous mettre en compétition. Voilà, tout le temps, en fait, ils nous mettent en concurrence. Mais sauf qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle a été saine. Elle m'a donné des conseils. Moi, un peu moins parce que je suis plus petite qu'elle. Mais les gens qui nous mettent tout le temps en concurrence, Sakina, Selma, en fait, il faut juste arrêter parce qu'il n'y a aucun débat. Elle a son style de jeu, j'ai mon style de jeu et puis c'est tout. T'en as parlé, toi, un petit peu avec elle? De ça, de cette fausse Non, concurrence? pas du tout, parce qu'en fait, on se sait, en fait. On sait que les gens, ils vont tout le temps mettre Selma, Sakina, Selma, Sakina. Ouais, c'est ça, hein, c'est les réseaux. Ouais, mais c'est trop des maintenant. fois. Hein. Quand tu vois que ton club recrute quelqu'un d'autre à ton poste, est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu penses que quelque part, ils te font pas confiance? Je dirais oui dans les deux. Je me remets en question, oui. Parce que je me dis, en fait, je suis pas encore prête pour jouer en pro. Et deux, je me dis, en fait, ils doutent de moi. Parce que je suis un enfant du club. Après, c'est normal. Ils ont recruté tout le temps des joueuses qui avaient plus d'expérience que moi. Parce que je venais de débuter. Mais après aussi, c'est bien la concurrence. Hein. Ça te permet de pas trop poser sur tes lauriers et charbonner encore plus. Mais il faut avoir le mental. Mais de toute façon, il faut avoir le mental. Et de toute façon, la concurrence, elle est de partout. Hein. Elle est à mon poste et dans
Sur les autres postes aussi. Est-ce que toi, tu as douté de toi ou de tes capacités à ces moments-là? Cruciaux, en fait. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, j'ai commencé fort et puis après, j'avais pas connu le banc. Donc oui, tu doutes de toi, tu te remets en question, tu te poses les bonnes questions, tu te dis est-ce que je vais réussir dans mon club formateur ou pas? Et au final, bah, comme j'ai dit, hein, tu charbonnes encore plus à l'extérieur. Il n'y a jamais un moment où tu t'es dit laisse tomber. Non, jamais de la vie, je suis pas comme ça. Non, moi, je suis pas comme ça. En fait, je sais ce que je veux, donc j'ai la rage de tout, en fait. Quand je veux un truc, je sais que je vais l'avoir. Même si ça doit prendre 1 an, 2 ans, mais je sais que je vais l'avoir. Il faut ramener la coupe. Ouais, non, pour de vrai. Toi, justement, à ces moments-là, comment tu fais pour pas perdre pied? T'as ton entourage qui est avec toi, comment ça se passe? Est-ce que tu dis, Ouais. vas-y, je vais faire des entraînements encore plus Oui, t'as ton entourage, tu mets un truc autour de toi, que ce soit coach mental, prépa. Et en fait, tu bosses pour toi, tu montres rien à personne. Parce que à partir du moment où tu montes, ça sert à rien. Mais tu bosses vraiment pour toi et quand tu reviens sur le terrain, les gens vont dire waouh, il s'est passé quoi? Donc ouais, et après je te mens pas, il y a des larmes, il y a tout, hein. C'est vrai que j'en parlais avec Leïla Si, qui a son fils qui joue dans une équipe pro, qui est gardien de but. Elle me parlait de coach mental. Moi, je ne connaissais pas à la base. Et elle me disait que c'est de plus en plus fréquent. Mm. Toi, tu as eu recours à ça à plusieurs Ouais, reprises? bah oui. Comment Parce ça se que, passe, ça? en fait, bah, le coach mental, il est là pour t'aider à trouver des solutions. Et en fait, il a que une courte période. Parce que par exemple, t'enchaînes tous les jours, les entraînements, les matchs aussi toutes les semaines. Donc, il faut qu'il trouve. Donc, moi, après, je sais que j'aime bien taper dans la boxe. Et après, il dit des mots, en fait. Et ça dépend, tes émotions. Des fois, tu vas pleurer, des fois, tu vas être énervé. Et franchement, ça te fait du bien. C'est une femme que tu prends, toi? Non, c'est un homme. Parce qu'en fait, bah, déjà, de une, j'ai jamais vu de coach mental femme, pour l'instant. Mais ouais, c'est un homme, il s'appelle Terence. Ok, bah bravo Terence alors. Ouais, Pour bravo remonter Terence, le. parce que c'est un guerrier, hein. Bah tu m'étonnes. En fait, c'est comme un psy quelque part. Ouais. Ouais. Un Oui et non. psy qui Parce te qu'un psy, en fait, il va se motive. focaliser que sur le problème. Hmm. Alors qu'un coach mental, il va avoir enfin, il y a plein de solutions. Ok, ouais, il va évaluer tout Voilà, le c'est ça. contexte. Voilà. Ok. Quelles sont les principales leçons que tu as tirées des défaites que tu as connues au cours de ta carrière? En fait, moi, vu que je suis arrivée, j'ai tout gagné. J'avais jamais connu encore la défaite. Déjà pour dire que j'ai vraiment la haine de la défaite. Et après, bah, ça fait mal, hein. Mais tu dis, il faut passer par là pour revenir plus fort. Et comme je l'ai toujours dit, un genou à terre, mais jamais les deux. Donc, des fois, je me rappelle quand je me suis fait éliminer de la Ligue des Champions, je suis partie en vacances, j'ai tout coupé, hein. Personne ne devait parler avec moi parce que ça prend du temps, en fait, à digérer. Mais après, tu te remets en question, tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas été? Pour l'année prochaine, t'aimerais faire quoi, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment, depuis petite, je suis une compétitrice. Ouais, c'est un mal pour un bien, Ouais, finalement. c'est ça, en fait. Hmm. Tu parles beaucoup de ton père et tu dis que c'est vraiment lui qui était là pour toi pour le foot. Comment est-ce qu'il a vécu cette période-là? Laquelle de période? La période où tu as connu des défaites, où tu avais le moral un petit peu bas. Non, il a toujours été là, hein. Il a toujours su trouver les bons mots. Après, il sait comment je suis, il faut qu'il me laisse, enfin, on doit me laisser un peu tranquille toute seule. Et après, il revenait avec des mots forts, que je suis sa fierté. Et il me prend beaucoup en exemple aussi. Donc, non, franchement, ouais. Donc on sait que tu as un frère, mais est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? J'ai une grande sœur, c'est une 1995. Elle m'a fait le meilleur des cadeaux en m'offrant mes 4 neveux, mes neveux et nièces, et une petite sœur qui a 19 ans. Et elle, rien à voir avec le foot? Elle faisait de la gym, hein. Et après, maintenant, rien à voir, hein. C'est une maman, elle a 4 enfants. Et comment ça se fait que vous étiez tous dans le sport? Parce que toi, tu faisais de la gym puis du foot, ton frère du foot, ta sœur de la gym. Ma mère aussi, elle aimait le foot. Et elle aimait le sport. Mon père aussi, en fait, on est une famille de sportifs. C'est-à-dire que dès que vous étiez petit, on vous a emmené... En fait, on avait trop d'énergie, je crois. Et moi aussi, quand j'étais petite, j'avais trop d'énergie à dépenser. Ok. Et la petite sœur, par contre, rien à voir. Ah ouais, alors, rien à voir, elle aime bien m'aller manger, elle. Non, je rigole. Dans les fast-food, c'est ça? Ouais, non, je rigole. Non, mais... mais non, parce qu'un jour, en fait, je l'ai emmenée dans mon ancien club. J'ai dit, tu vas faire du foot. Je commence à lui acheter les crampons Adidas et tout ça. Elle était gaule. Elle me demande, elle me dit, Selma, il est quelle heure? Je dis 16h30. Elle a quitté l'entraînement, elle a dit, c'est l'heure du goûter.
Donc, j'ai dit, elle, il n'y a plus rien à faire, c'est mieux. Et elle fait quoi maintenant? Maintenant, elle travaille chez Amazon, rien à voir. Bon, tant qu'elle est heureuse. Ouais, grave. D'ailleurs, ils viennent te voir quand tu joues et tout, toute la famille, les frères et sœurs? Au début, non. Mon père, il m'a beaucoup accompagnée. Après, c'est moi, je l'ai forcé pour qu'il vienne me voir parce que, en fait, c'est quelqu'un de très discret. Il n'aime pas dire que je suis sa fille ou quoi. C'est les gens qui le reconnaissent. Mais après, je l'ai forcé à venir quand même parce que ça me faisait du bien aussi. C'est tout le travail qu'on a accompli. Ma mère, elle m'a même su aussi beaucoup. Que ce soit à Paris, à Lyon, elle essaie de me suivre. Et mes frères et sœurs, non. Ils regardent à la télé. Ils aiment pas trop venir parce qu'en fait, quand ma petite sœur vient, ah ouais, t'es la petite sœur de Selma. Du coup, en fait, sur les réseaux, ils lui écrivent à elle, donc ça lui saoule un peu, tu vois. Du coup, ton père venait te voir à l'entraînement lorsque tu étais plus jeune. Et est-ce qu'il se déplaçait pour tous les matchs? Ouais, on Ouais. en est de partout. Hein. Je me rappelle, il avait oublié de réserver le camping, il m'avait accompagné à Châteauroux. Il a dormi dans la voiture pour regarder mon tournoi. Donc ouais, il m'a accompagné de partout quand j'étais petite. Ça, c'est marrant, ça. Et ça, c'est des souvenirs que tu Mais c'est gardes. quelqu'un de très discret. En fait, il y avait tous les parents, mais lui, il était dans un coin, mais je savais même pas qu'il était là. Il me regardait au loin. Après, il me faisait mon débrief dans la voiture. Quand je savais que j'avais fait un mauvais match où j'avais boudé, je me cachais derrière le siège parce que j'avais trop peur. Pourquoi tu te mettais un peu la pression? Non, moi, c'est toujours du plaisir. Mais c'est qu'en fait, ce que je pouvais donner. Donc, mais en fait, c'est ça aussi qui a fait qu'à l'heure actuelle, j'ai ce mental de guerrière sur le terrain. Jusqu'à l'heure actuelle aussi, il m'envoie des petits messages avant les matchs. Est-ce que tu te rappelles d'un truc un peu dingue qu'il a fait durant cette période? C'est quand il est venu à Barcelone. On avait un tournoi à Barcelone et moi, je me suis dit, c'est trop loin Barcelone, il va jamais venir. Et en fait, il s'est chauffé, il est venu. Et après, je dis, papa, je vais te le rendre. Et du coup, ce tournoi-là, je me rappelle, j'étais meilleure joueuse. Ah, Il était trop content. Et donc, il a fait quoi? Il a pris l'avion, il est venu... Non, il a pris la voiture, parce que mon père, il le déteste. Il est venu avec ma mère et ma famille. En fait, j'étais trop contente parce qu'il y avait toute ma famille réunie. Et tu t'attendais à ça ou... Non, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai dit, je prends le bus, on est sous la responsabilité du coach. Mais en fait, quand je suis revenue, ils étaient là. Ah, c'était la surprise, quoi. Ouais, la surprise. Le moment où tu penses qu'il a été le plus fier de toi? Bah, quand j'ai réussi à avoir le permis, avoir le bac et ma première Ligue des Champions. Mais le plus fier, enfin, ça arrivait tout en un an, mais le plus fier, je pense, c'était fier parce que moi, je préparais l'Euro 2019 avec le 19. Et quand je l'ai appelé, je dis, papa, tu dois aller récupérer quelque chose au lycée Jacques Brel, c'était à Vénissieux, à Lyon. Il m'a dit, je dois récupérer quoi? Il a mis la chemise, le jean et il est parti récupérer mon diplôme du bac. Donc je pense que ça, c'était le plus... Il était trop fier. Il t'a appelé direct? Ouais, direct. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi. Et en fait, moi, j'ai dit, je vais jamais l'avoir parce qu'en fait, je faisais pas le lycée comme tout le monde. Au début, j'ai fait le CNED en visio, mais c'était trop dur. Et après, les profs sont venus. Mais en fait, j'avais que 3 heures de cours dans la journée. Donc, c'était impossible. Mais j'ai dit, je vais l'avoir, c'est sûr. Ça veut dire que quand tu fais les cours, on te fait 3 heures par jour? Ouais, de 8h à 10h, voilà. Et ça de 13h à... Et je rentrais, c'était tard, j'étais fatiguée. Mais j'ai dit, je vais l'avoir, c'est sûr. Il faut que je rende fière mes parents, parce que mes frères et sœurs, ils l'ont pas eu. Et en fait... Il n'y a que toi qui l'as eu? Ouais. Mais c'est pour ça que je suis encore plus une fierté pour eux. Et au final, moi, j'ai dit, c'est mort, je vais pas l'avoir. Et en fait, il y avait les résultats du bac. Moi, j'ai dit, je regarde pas et tout, les meufs et tout. J'étais... Et en fait, ma prof, elle m'appelle. Et elle me dit, t'es au rattrapage. Je dis, j'ai combien de points à rattraper? Elle me dit 90 points. Je dis, non, c'est pas possible. Et sur 2 matières. Et en plus, je me rappelle, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde 2019. États-Unis, Pays-Bas, au Groupama Stadium. J'ai révisé toute l'après-midi, je suis partie regarder le match. Et le lendemain, je suis partie au bac. Et t'as eu combien de points sur les 90? Non, j'ai tout eu. Ouais, t'as eu plus de 90 points, quoi. J'ai eu plus de 90, donc j'étais archi contente. Parce qu'en fait, le prof, il connaissait Amandine Henry. Et en fait, il a appelé Amandine Henry pour lui dire, ouais, tu peux dire à Bacha, là, le bac. Donc j'étais archi contente. Et moi, j'ai dit à mon père, je commence à créer dans le train, je retourne à Clairefontaine. Non, c'est trop. Ah bah c'est mortel, ouais, t'as tout eu. Cette Ouais, année, t'as eu vraiment... tout eu d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les joueurs qui laissent gérer leur carrière par leur entourage proche. C'est le cas pour la maman d'Adrien Rabiot, qui est souvent critiquée. Est-ce que ta famille s'implique dans ta carrière sportive? Non, pas du tout. En fait, il ne faut pas mélanger... Ça dépend les projets, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger famille
et business. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Enfin, si tu veux ouvrir un projet avec ta famille, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tant que footballeuse, non, tu peux pas mélanger carrière et famille. Parce que ça peut te tuer. Enfin, pour moi. Hein. Après, je sais que mon père, il est toujours là. Hein. Je l'implique tout le temps. Je sais qu'il gère tout, il regarde pour pas qu'on... Parce que Oui, faut pour faire pas que tu te fasses attention. avoir. Mais en tout cas, lui, il se mêle pas. Il regarde, il accepte. S'il accepte, ben on y va. Parce qu'on est une équipe. Ok, mais c'est pas lui qui va... Non, il va jamais aller dans les bureaux ou quoi. Hein. C'est quelqu'un de très, très discret. Avant que j'annonce que tu participais à l'émission, donc il y a Madame Mia, ici présente, qui est dans notre équipe, hein, et qui m'avait dit, Madame Agnès, il faut que vous invitiez absolument, et tout, Selma et tout. Je la suis, etc., parce qu'elle aime beaucoup le foot. Ça fait quoi de savoir qu'il y a des milliers de jeunes filles qui te suivent? Non, bah, ça me fait super plaisir. Ça veut dire que si elles me prennent en exemple, bah, je suis un bon exemple. Après, c'est vrai que j'essaie de donner de la force un peu à tout le monde. Enfin, quand il y a des petites qui viennent me voir dans la rue ou même d'autres personnes qui me demandent une photo, ça prend 2 minutes. Et moi, ce que j'aime, c'est de rendre heureux les gens. Et ça, c'est mon cœur qui parle. Et après, bah, je veux continuer à être un exemple. Et je sais que j'aimerais bien être aussi un exemple pour la future génération qui arrive. Donc toi, tu as des filles qui viennent te voir, qui font du foot aussi, parfois? Oui, du foot. Elles me demandent des conseils. Et j'essaie de leur en donner. Je sais que je peux pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais je sais que ceux qui ont des pages fans sur moi, j'essaie de leur donner de la force. Si toi, tu avais eu ça, t'aurais kiffé ou pas? Si tu avais eu des modèles féminins comme ça? Bah franchement, moi, Amel, je m'en rappelle, un jour, j'étais en U19, j'ai marqué un... et j'étais trop fan d'elle. Et j'avais marqué un triplé contre Saint-Etienne, elle m'avait appelé et tout, moi j'étais choquée. J'ai dit waouh et tout, non, la dinguerie Amel. Bon après, je sais que j'aurais aimé un peu plus, mais bon, mais tant mieux. Bah, c'est bien, déjà, elle t'a Ouais. appelé. Non, franchement, trop bien. C'est une pression supplémentaire dans ta vie de tous les jours d'avoir justement tous ces milliers de femmes qui te suivent et de fans tout court, hein. Ouais, c'est de la pression, mais une bonne pression. Parce qu'en fait, si tu parles, faut que ça suit derrière. Si tu parles pour parler, ça sert à rien du tout. Donc faut faire attention. Et après, je sais que moi, bah, je le fais naturellement et c'est mon cœur qui parle. Donc en vrai de vrai, enfin, on me complimente souvent là-dessus. Ouais, que t'es spontanée. Ouais, que je suis accessible, souriante. Donc T'hésites pas à te mettre en scène? Non. À poster des vidéos où tu danses sur TikTok? Un peu bah quand oui, même. parce qu'il faut avoir aussi de la. Fin... Bah, t'as le En droit plus, de les vivre, gens, hein. ils kiffent. Hein. Ah bah oui. Oui, faut aussi vivre. Bah, bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est une manière de décompresser? Ouais, tu peux, ouais. Enfin, après, les réseaux, c'est pas la vie. Mais moi, je sais, j'aime bien rigoler. Après, décompresser, je sais que sortir avec la famille, ou faire un petit tour, shopping, ou histoire de passer un bon moment en famille, tu décompresses. Mais là, c'est tout ce qui est vidéo sur TikTok, ouais. Ouais, c'est On cool, quoi. rigole, ouais, De toute façon, c'est la nouvelle génération. Ouais, c'est ça. C'est à cause de Liana Joseph, ça. D'ailleurs, sur les réseaux, tu as rencontré Lina Mayem, Ouais, qui c'est est ça. venue dans nos studios. Ouais. Et tu étais venue justement la première fois ici avec elle. Ouais, Et comment ça s'est franchement, passé, votre rencontre? bah, de toute façon, j'ai pas douté de sa personne. Hein. Je l'ai vu direct, on dirait ça faisait... tous les jours, on se voyait. C'est une personne avec un grand cœur. C'est un exemple. Et non, c'est ma sœur de cœur. Et je sais que si demain j'ai besoin, elle est là. Et même si je suis plus petite qu'elle, si demain elle a besoin, je suis là. Et en fait, on se donne de la force. Et c'est trop bien. Et tu l'as déjà vue jouer au foot? Non, Lina, ça se voit, elle est trop nulle. Non, je rigole. Parce qu'elle a dit, je suis trop fort. Mais à la base, c'est vrai qu'elle faisait du foot. Non, ça se peut, elle est forte, hein, mais je l'ai pas vue encore. Je vais faire enfin, je vais la coacher. Je Ouais, vais pas c'est faire ça. un five, je vais juste la coacher parce que j'ai pas le droit de faire de five. Alors, en parlant de ça, la musique que tu écoutes et qui te motive. Bah, ça dépend, mais après, c'est pas parce qu'on a parlé d'elle, mais Lina, elle a fait des sons. Son dernier album, là, c'était fort. Après, j'écoute beaucoup aussi du rap américain, Burna Boy, Pop Smoke. Et les meufs Aya de ton équipe, c'est Nakamura. pareil? C'est du rap que vous écoutez? Comment ça se passe? Un peu de tout, hein, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la danse classique, il y a du hip-hop, il y a du rap. Vraiment, c'est tout mélangé. Parce que, bah, vu qu'il y a beaucoup d'étrangères, bon, danse classique, j'abuse, mais voilà, tu m'as compris. Ah, C'est un peu tout mélangé. mais toi, c'est plutôt rap, quoi. Ouais, plutôt rap. Et rap français, non? Si, j'aime beaucoup Nino. Et c'est tout, hein. Jul un peu. Naps. Il n'y a pas des rappeurs de Lyon? Bah, lui, on n'est pas trop connus, hein.
L'allemand, mais c'est aussi, j'ai bien aimé un peu ses sons, mais après, Et la musique que tu écoutes, mais qui peut te plonger dans un... Bad Mood. C'est ça. Aya Nakamura, j'ai mal, hein. Même Lina l'avait dit. C'est quoi? C'est la musique fédératrice du bad mood ou quoi? Non, mais c'est pas Bad Mood, je vais déprimer, hein. Mais ça te fait penser des fois à certaines choses dont t'as vécu et mais après, tranquille. Alors, qui dit Lyon dit forcément Benzema. Qu'est-ce qu'il représente pour la ville et pour le club de Lyon? Bah, lui, il a tout gagné, lui. C'est un leader, c'est quelqu'un, il a trop la classe. Franchement, Benzema, il a trop la classe. Il a gagné le Ballon d'Or, des fois on s'échange sur Insta. Mais c'est la référence de Lyon, hein. Tout simplement. En 2022, il remporte son premier ballon d'or. Est-ce que tu as suivi la remise, toi? Là, ouais, j'étais à la cérémonie juste derrière lui. Ouais, et comment tu as vécu cette victoire? Je voulais crier 6-9, mais vas-y, je peux pas. Non, mais il le mérite, tout simplement. Bah, ce qu'il a fait, en fait, comment il charbonne. En fait, il mérite avec sa saison qu'il a fait, non. Il a vraiment la classe. On dit de toi que tu as un petit caractère de ronchon. C'est faux, ça. Ne me tape pas. Ne me tape pas. Est-ce que Non, tu c'est- confirmes? Non, c'est faux. C'est Non, faux, t'es sûr? Alors, t'es Miss Ronchon? Ouais, j'aime ça. Ouais, C'est bah ça oui. Pourquoi t'es Miss Ronchon? Ah, parce que j'ai du répondant et aussi j'aime. Enfin, en fait, des fois j'ai raison, mais vu que je vais grave bouder, et je sais que mes mots des fois ils vont. Bon, je respecte, hein, mais ça va. Enfin, j'aurai pas la bonne forme, ben je vais avoir tort. Et encore plus, je vais ronchonner. Mais pour des trucs bêtes, des fois. Bah, la première fois que je t'ai vue, j'ai dit, ah ouais, elle est directe, elle est cash. Qui, moi? Ah ouais? Non. Si, quand même. Si, toi, t'as pas la langue dans ta poche, ça se voit que t'as du caractère, que tu sais où tu vas. Oui, Tu vois? Donc après, peut-être que... oui et non, parce que déjà, faut faire attention à ce que tu dis et tout. Mais c'est vrai qu'avec la famille et tout, non, je suis cash. Bah, c'est bien, c'est plutôt une qualité de nos jours. Non, mais Enfin, après, une des fois, qualité. j'aime pas aussi Ouais. faire trop mal. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir mal que la personne en face, elle a mal, en fait. Hmm. En préparant cette émission, donc j'ai fait mes petites recherches. Et le truc qui revenait souvent, c'est la note qu'on t'a attribuée sur FC24. C'est une fierté ou pas? Ah oui. Ah ouais, FC24, tout le monde l'utilise. Le fait d'être sur la couverture, c'était juste incroyable. Même, ils ont fait une carte de moi, là, Future Stars, avec un shooting. Mhm. C'est une première pour une footballeuse. Mm. C'est vrai, hein. Ouais, une footballeuse française. Donc, Ouais. franchement, j'étais trop contente. En plus, à l'heure actuelle, je me demande pourquoi moi. Mais en fait, on m'a dit que bah, des fois, on a des sponsor day. Et en fait, vu que j'aime bien, en sponsor day, faire le clown, enfin, Ouais, sourire, cool, être cool, tranquille, en mode bien chill. sûr, ouais. Mais en fait, ils ont kiffé. Et au final, je savais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses inédites que tu as envie de faire? Que tu n'as jamais faites et que tu aimerais faire? Après ma carrière ou... Non, là, après, justement, ce genre de projet du UFC 24, etc. Il y a d'autres choses, toi, tu te dis, ah ouais, j'aimerais trop faire ça, ou être dans tel truc, dans tel projet. Bah, déjà, j'aimerais trop aussi bah, d'être en couverture sur FC24. Moi, toute seule. Ouais. Après, je rêve un peu trop, hein, mais Bah oui, c'est mais un après, kiff. bien sûr. Mais après, je pense que tout le monde le sait, hein. Mon rêve, c'est le Ballon d'Or. Mais tu vas tout faire pour l'avoir. Mon rêve est un objectif, même bien sûr. Mais après, ça prend pas le dessus sur le collectif, parce que je suis très collectif. Mais en tout cas, on va charbonner pour ça, hein. Comment tu vois l'évolution du football féminin dans les années à venir? Est-ce que tu penses que les femmes vont pouvoir toucher des salaires équivalents à ceux des hommes? C'est quoi les salaires moyens pour la femme, les femmes? Parce que souvent, les gens se posent des questions. Je sais que voilà, tu vois, c'est dévoilé au grand public, quoi. Les hommes, ils touchent tant, lui, il touche tant, tu vois. Mais en vrai, je peux même pas te dire. Je pense que bah, déjà, LOL, quand t'arrives, je pense que tu prends 500. Ça va jusqu'à, je pense, 60 000. Donc ça va. Mais dans les autres clubs, je pense que c'est même... Il y en a, c'est le SMIC, hein. Et quand tu dois assumer... Et si tu viens pas de cette ville-là, tu dois assumer ton appartement et tout. Franchement, ça va être dur. Il y en a qui touchent la bourse et tout. J'espère, en tout cas, j'aimerais. Mais
Pour être honnête avec toi, ça va être chaud. Hein. Mais ça va déjà mieux par rapport à il y a quelques Bah, années. parce qu'il y a des gros clubs, maintenant, qui mettent les moyens, comme Chelsea, Barcelone, Paris, Lyon. Mais les autres clubs, c'est pas... Non. Ouais, ça veut dire que tu te dis, les filles qui font du foot, c'est vraiment la passion qui prime, quoi. Ouais, mais vraiment, parce que je reste pas à elle. Hein. Pour travailler, aller au foot, tu touches même pas le... Non. Je pense que déjà, on devrait mettre un salaire de base, au moins le SMIC. Hmm. Parce qu'avec 800 € ou 500 €, tu vis pas. Et en plus, ce que je veux dire, c'est on a honte parfois. Enfin, on a honte. Après, c'est très français d'avoir honte, de dire ce qu'on touche, combien on touche, etc. Mais à la finale, comme Bah, on disait tout à l'heure, tu as sacrifié quand même une partie de ta jeunesse, Oui, tu as travaillé mais comme même une aussi- dingue. Tu peux pas dire aussi combien tu touches. Les gens vont être choqués. Enfin, il y en a, ils vont être choqués, il y en a, ils vont me dire ah, mais. Bah, tu sais, on est habitué maintenant aux chiffres. Et du après, foot, hein. bah, il y en a, ils vont se mettre en concurrence. Toi, ça te gêne un petit peu tout le côté business du foot? Tu sais, moi, je suis même pas focalisée sur ça parce que je sais que j'ai un entourage qui s'occupe de tout ça. Moi, je suis vraiment focalisée que sur le rectangle vert. Après, ça parle d'aspect financier ou de contrat, c'est normal, je suis au courant, je suis la personne concernée. Oui, il y a ton père qui jette un œil, comme tu disais. Ouais, bah oui, c'est obligé ça. Ouais, mais toi, tu restes focus sur le sport Ouais, le sport, le et atteindre sport. tes objectifs. Ouais. Même si c'est dur des fois, mais... Bah, merci. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a une femme en particulier que tu aimerais voir assise sur ce fauteuil? Tu sais, tu te dis, ah, j'aimerais trop Ah, même connaître sa âge, vie. Parce qu'elle, c'est juste un exemple. Et aussi de savoir vraiment, réellement, même si je sais, mais pour ceux qui vont regarder la vidéo, comment elle a géré son croisé, plus le fait qu'elle était enceinte, si c'était pas trop dur. Donc j'espère que je la verrai ici, assise. Bon, on va faire une demande. Hein. Ah, monsieur Franck? Je veux lui en parler, c'est mieux. Hein. Ah, bah, avec grand plaisir. Ok, bah, merci beaucoup. Hein. Merci à Est-ce que vous. tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, merci pour l'invitation, c'était trop cool. Ok, bah, merci. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.